Je me suis adressée au président Macron, la télévision, la radio, et son résultat, je ne sais pas quoi faire. Une tristesse aussi de n'avoir reçu aucune réponse de la part d'Emmanuel Macron à sa lettre écrite en avril avec sa sœur. Un silence de l'Élysée devenu insupportable pour Arnaud Benedetti, président du comité de soutien à Boualem-Sansal. La non-réaction de l'Élysée à la lettre est perçue comme une forme d'indifférence, au mieux, au pire, comme une marque de mépris. Car tous le savent, le temps presse. À chaque minute passée, l'état de santé de Boualem-Sansal se dégrade, déplore Noëlle Lenoir, coprésidente du comité. Qu'un monsieur de 80 ans soit incarcéré dans une prison, ça n'est pas sa place. Ce qui serait justifié, c'est qu'il soit dans un hôpital. Un retour en France que tous espèrent, mais auquel Sabéa Sansal croit de moins en moins. Je ne vois pas la lumière au bout du tunnel, conclut la fille de l'écrivain, toujours sans nouvelles récentes de son père. Antoine Bienvaux. Le narcotrafic, c'est un véritable tsunami blanc qui déferle sur la France. Le trafic de cocaïne, notamment, bat des records. Et heureusement, les saisies aussi. Cet été, la Marine nationale a réalisé de belles prises. 2,5 tonnes interceptées aux Antilles, autant dans le Pacifique, au large de la Nouvelle-Calédonie, dans un bateau à moteur en provenance du Pérou. À ce rythme, William Molinier, 2025 sera assurément l'année d'un nouveau record pour la Marine. Oui, après l'année 2024, déjà elle-même historique, avec 48 tonnes de drogue interceptées, perte sèche pour les trafiquants d'1,3 milliard d'euros. L'année 2025 s'oriente vers un nouveau niveau record. Selon les derniers chiffres de l'armée, au 1er août dernier, 38 tonnes et demie de drogue ont été saisies, ce qui permet d'envisager un bilan fin décembre au-delà des 50 tonnes. Drogue de synthèse, héroïne, méthamphétamine, mais surtout cocaïne qui occupe 70% du volume total de drogue saisie. Les trafiquants sont agiles, malins et surtout ils ont les moyens pour contourner les entraves que nous leur tendons, remarque un cadre de la Marine nationale. Ils n'hésitent pas à développer des solutions technologiques innovantes pour faire transiter la drogue. Cet été, la Colombie a saisi pour la première fois sur la côte Caraïbe un sous-marin téléguidé conçu pour éviter les radars et équipé d'une antenne Starlink. À l'intérieur, pas de marchandises. Il s'agissait vraisemblablement d'un test à vide mené par le plus grand cartel du pays qui a engagé des ingénieurs pour développer ses propres navires construits dans des chantiers navals clandestins en pleine jungle colombienne. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. L'actualité judiciaire et le placement en détention provisoire des 2 sans-papiers suspectés d'avoir abattu l'olivier planté en hommage à Ilan Halimi à Épinay-sur-Seine. Ces jumeaux tunisiens âgés de 19 ans, déjà connus de la justice, seront jugés le 22 octobre. Ils ont été écroués en attendant dans 2 prisons distinctes. Le sport et la rentrée ce soir du studio des légendes sur Europe 1 à 21h. Premier invité de Jacques Vendroux, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Rien que ça, Olivier Giroud qui brille au LOSC cette saison. C'est d'ailleurs au centre d'entraînement lillois qu'il a reçu Europe 1. Olivier Giroud impressionné par l'accueil que lui ont réservé les supporters. Écoutez. C'est ce à quoi un peu je m'attendais, la mentalité des gens d'ici, l'état d'esprit, leur bienveillance, le fait d'avoir été accueilli, que ce soit au LOSC, au club, par tous les dirigeants, le staff, les mecs. Je suis allé visiter un peu le Vieux-Lille, la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Je suis allé un peu à la Citadelle aussi, arpenter un peu les rues pour me balader avec mes parents qui étaient là, qui nous ont visités. Donc je voulais leur montrer l'île et moi c'est vrai que j'avais pas trop eu le temps avec la pré-saison et notre programme chargé d'aller en ville. Il a fallu s'installer, mais maintenant aujourd'hui, je me sens bien intégré et bien installé. Et il y a la reprise de l'école bientôt, donc on est prêt. Olivier Giroud, comme chez lui à Lille, il confirme avoir par ailleurs tiré un trait sur l'équipe de France. Interview complète ce soir dans le studio des légendes, 21h-22h sur Europe 1 avec Jacques Vendroux. Merci Fanny Marceau, c'était votre journée.